Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une ambiance assez chill, pas maquillée, pas habillée, vraiment j'ai pris ma caméra en mode je filme une vidéo. Il est 22h22, même si vous avez l'impression qu'il fait jour, c'est juste grâce à la ring light, mais clairement voilà, nature peinture, sans filtre. Aujourd'hui je vais répondre à la FAQ. Je vous l'avais dit du coup dans mes précédentes vidéos que j'avais lancé une FAQ sur Insta, etc. Enfin, en fait j'ai pris vraiment les questions qu'on me pose régulièrement, que ce soit sur Insta, sur TikTok, etc. Donc j'ai tout noté sur mon téléphone et on va y répondre de suite. Première question, est-ce que la chambre est prête? La réponse est oui, puisque en fait là je suis vraiment à la fin, donc je peux accoucher vraiment à tout moment, donc effectivement la chambre elle est prête et déjà depuis un petit moment. Après ce qui va manquer finalement, vous voyez dans ma valise de maternité je vous ai dit qu'il manquait des choses pour moi et j'ai toujours pas complété en fait depuis, donc il faut que je m'en occupe. C'est prévu que je m'en occupe là cette semaine, on est dimanche donc là cette semaine. Mais sinon tout est prêt, papa est prêt, maman est prête, tout le monde est prêt donc voilà. Deuxième question, je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée pendant ma grossesse et je pense que toutes les femmes enceintes, toutes les femmes qui ont eu des bébés etc. on est d'accord pour dire que clairement cette question on nous la pose toujours au moins une fois. C'est une question que j'appelle un petit peu la question jugement, puisque bon là dans ce cadre là de la FAQ pas du tout, puisque je suis... Enfin le but de cette FAQ justement c'est d'informer peut-être les futures mamans, de leur partager mon expérience, voilà, de partager avec vous tout simplement, voilà, donc ça n'a rien de malsain et rien de déplacé, c'est pour ça que j'y réponds d'ailleurs, mais c'est vrai que cette question elle cache souvent beaucoup de jugement et c'est vrai qu'à chaque fois que vous apportez les réponses à la personne qui vous la pose, en fait c'est jamais les bonnes réponses. Il s'agit de la question sur l'allaitement, est-ce que je vais allaiter? Et là, si oui, combien de temps? À titre personnel, l'allaitement ça n'a jamais été quelque chose qui m'a vraiment attirée. Ça me donne pas particulièrement envie. J'ai jamais été vraiment à l'aise avec ça, sans pour autant juger les mamans qui allaitent, alors là vraiment pas du tout, loin de là, c'est vraiment à titre personnel. Maintenant je vais pas me faire un avis sur quelque chose que je n'ai jamais essayé, donc j'ai décidé d'allaiter, du moins au moins d'essayer les premiers jours. Donc voilà, quand je serai à la maternité, mon but c'est d'allaiter le temps du séjour. Après à voir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que ça nous convient à bébé et à moi. Si oui, je continuerai certainement, sinon je passerai au biberon. En fait je sais pas, je compte essayer, voir si vraiment je suis pas à l'aise avec ça ou si c'est juste un a priori que j'ai. Voilà, il faut que j'essaye pour être fixée. Ma réponse est plus non pour l'instant, mais on n'est pas à l'abri que finalement ça me plaise et que j'allaite pendant 6 mois. Ensuite, troisième question, si ça avait été une fille, est-ce que vous aviez un prénom? Alors oui, plus ou moins en fait j'ai eu un coup de cœur pour un prénom de fille récemment et je dis mon dieu si j'ai une fille dans ma vie je l'appellerai comme ça et il m'a dit, mon chéri m'a dit bah ok mais bon on n'a pas de fille pour l'instant. Potentiellement oui, en tout cas de toute façon on a plein d'idées, honnêtement on avait plus d'idées pour les prénoms de filles que pour les prénoms de garçons, on a vraiment galéré, c'est à dire qu'il y a un mois il avait toujours pas de prénom. Après je vais pas vous les dire, voilà les prénoms qu'on a en tête, on va les garder pour nous. Voilà, je pense que vous comprenez. Ensuite, tu as quel âge? En fait j'ai regroupé deux questions parce que j'ai trouvé du coup que ça allait ensemble, voilà. Tu as quel âge et est-ce que tu étais prête à être maman? Alors j'ai 20 ans et est-ce que j'étais prête à être maman? C'est une très bonne question finalement que je me suis jamais vraiment posée. Je bug de ouf pour répondre à cette question, je sais même pas comment expliquer. En fait effectivement je me suis jamais vraiment posée en me disant est-ce que je suis prête à être maman ou pas, puisque je pense que oui, enfin du coup je pense que je le suis et du coup je me suis jamais dit mais est-ce que vraiment je suis prête? En fait c'est vraiment des questions que je me pose pas, du genre est-ce que je vais être une bonne maman etc. C'est peut-être bête ou je sais pas mais je me suis jamais vraiment posé ces questions là. Je suis pas de nature hyper stressée et honnêtement à l'heure où je vous parle, je suis pas du tout angoissée ni de l'accouchement ni du après. En fait cette grossesse elle a été très rapidement évidente finalement. Elle a été réparatrice pour moi vraiment énormément et elle m'a fait grandir et je pense qu'elle est arrivée au bon moment dans ma vie. Malgré que j'ai peut-être que 20 ans et que pour certains c'est peut-être trop jeune. Bon, honnêtement ça m'intéresse pas d'avoir la vie de Pierre, Paul ou Jack, c'est comme ça de toute façon. Mais ouais honnêtement pour moi elle est arrivée au bon moment, elle m'a apporté ce que j'avais besoin et en fait oui, je suis prête. Ma réponse elle était un peu floue, j'espère que ça va, vous avez suivi. As-tu eu une bonne grossesse? Franchement,
je vais le dire, j'ai eu une grossesse de rêve, vraiment. Voilà. J'ai pas été malade, j'ai pas vomi une seule fois. Tout ce que j'ai eu, c'était en tout début de grossesse, c'était les signes qui m'ont un peu alertée du coup. C'était des migraines et encore c'était vraiment, ça a duré 2-3 jours. Et j'ai eu, bon, bien évidemment j'ai eu quelques inconvénients de la grossesse, forcément il y a quand même pas que des avantages, mais honnêtement globalement je peux vraiment pas me plaindre de ma grossesse, je l'ai très bien vécue, elle est passée très vite et ça m'a pas dérangé d'être enceinte, pas eu de mal si vous voulez avec moi-même, avec mon changement, avec mon corps qui changeait. J'ai vraiment accepté les changements très facilement. Franchement je pensais pas d'ailleurs à ce point là. Maintenant effectivement j'ai eu des moments compliqués, ça je pense que dans une grossesse on en a toutes plus ou moins. Surtout émotionnellement, c'est au niveau des hormones etc que j'ai un peu eu plus de mal à gérer. Mais honnêtement, globalement, j'ai eu une bonne grossesse et je souhaite une grossesse comme la mienne à tout le monde parce que franchement, c'était vraiment gérable. Prochaine question, est-ce que ce bébé était voulu et quelle a été ta réaction quand tu as su que tu étais enceinte? Encore une fois, j'ai réuni 2 questions parce que ça va ensemble un peu selon moi. Alors c'était un bébé voulu mais surprise aussi puisque dû à certaines choses, je pensais pas du tout tomber enceinte aussi rapidement parce que honnêtement, ça a été vraiment rapide. Et du coup, ma réaction, j'ai été surprise parce que vraiment je m'y attendais pas. En fait c'était, si vous voulez, c'était un bébé voulu, mais pour moi vraiment c'était, comment dire, je le voyais loin si vous voulez, je me voyais pas tomber enceinte là. Et du coup c'est vrai que quand j'ai fait le test et qu'il était positif, je me suis dit non mais... J'ai été très surprise, j'ai eu un peu peur au début parce que du coup je me suis dit waouh mais ça allait vite. Est-ce que... Enfin voilà, vous voyez ce genre d'angoisse un petit peu. Mais très vite, dès le début j'ai été contente finalement, donc c'était évident quoi. Ensuite prochaine question, veux-tu un autre enfant et si oui, est-ce que tu le veux tout de suite? Parce que je veux un autre enfant, oui, mais pas tout de suite, non clairement pas. Là on va d'abord laisser arriver celui-là, j'ai envie de profiter de mon fils, j'ai envie de profiter de, voilà, de mon enfant, de ma vie de famille à 3, d'apprendre à vivre en famille etc. Et si Dieu veut, un jour oui, pourquoi pas, mais rien de fixé, pas de dans 3 ans ou dans 2 ans ou dans 5 ans, on ne sait pas. Si ça vient, ça vient, si ça vient pas, peut-être que j'aurai finalement qu'un seul enfant. Voilà. Prochaine question, comment vous êtes-vous rencontrés avec ton chéri? Alors on s'est rencontrés au collège, en fait on était déjà sortis ensemble au collège, donc ça fait... on avait 11 ans quoi, donc ça fait 10 ans. Bientôt. Ouais, on s'est connus au collège, on a été sortis ensemble en fait, vous voyez les petites amourettes de collège. Et puis après on s'était perdu de vue, on avait pris vraiment des chemins différents. C'est vrai que on a des vies professionnelles qui sont assez, comment dire, éloignées j'ai envie de dire. Et du coup on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Voilà, c'était ça la rencontre, mais c'est vachement drôle de se dire qu'on s'est connus... on était mini et finalement on s'est retrouvés presque 10 ans plus tard, enfin voilà c'est ouf. Votre enfant aura quelles origines? Alors du coup il sera d'origine camerounaise, voilà, de papa. Première question, qu'est-ce qui te manque le plus depuis que tu es enceinte? Beaucoup de choses. Je pense qu'en premier, si je dois mettre un ordre, je mettrai les sushis. Je vous jure que je n'en peux plus, mais je n'en peux plus. J'en rêve, mais genre j'en salive, vous voyez c'est... Actuellement, maintenant, ce qui commence vraiment à me manquer, c'est les habits. En fait, j'en ai marre d'être toujours habillée pareil, de pas réussir à me fringuer. Vous voyez, le dernier mois là, vraiment, enfin, je suis énorme quoi, je peux plus rien mettre et j'en ai marre en fait. Je suis habillée tous les jours en legging de grossesse. Enfin, du coup, ça c'est très compliqué. Après, des choses qui me manquent, oui, je peux vous en trouver plein, mais en vrai de vrai, ça me manque, mais sans plus, ça me rend pas malade parce que voilà, vous voyez, c'est le temps de la grossesse. En plus, ma grossesse elle est vraiment passée vite, je vous jure, vraiment. Du coup, honnêtement, je le vis pas vraiment mal. Il n'y a pas des choses où je me dis, oh mon dieu, mais j'en peux plus, là, je suis au bout de ma vie. En tout cas, il y a une chose qui me manque pas, c'est qu'en étant enceinte, vous voyez, je mange des choses pas forcément saines, sans culpabiliser, vous voyez. Et ça, je sais que après, du coup, ça ne sera plus le cas puisque finalement là en fait je réfléchis en mode, je me dis de toute façon quitte à grossir autant grossir, vous voyez, enfin voilà.
et je sais qu'après ça sera plus ça et ça va me manquer du coup finalement. Donc voilà pour cette petite FAQ, j'espère que j'ai répondu assez bien à vos questions. Donc comme vous l'avez compris, mon accouchement approche à grands pas, vous serez informés bien évidemment, notamment sur Instagram, c'est là où vous serez informés en premier certainement. Donc je vous invite à me suivre si vous le faites pas, enfin si c'est pas déjà le cas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur Insta, sur TikTok et en vidéo. À la prochaine!